Bienvenue moussaillons à bord du flot de l'histoire. Je suis capitaine Romain Rivière et je suis très heureuse de présenter ce 11e épisode. Et oui, déjà 11 épisodes. Mais cet épisode, c'est pas n'importe quel épisode, mais je vais y revenir très vite. Mais d'abord, si c'est la première fois que tu m'écoutes, merci à toi d'être présent. Et le flot de l'histoire, en fait, c'est le podcast qui vogue à travers l'espace et le temps lorsque les vents lui sont favorables. Le but, apprendre du passé pour construire aujourd'hui le monde durable de demain. Alors arrime-toi bien et profite des alizés pour partir à la découverte de notre prochain personnage historique. Et cette semaine, j'ai décidé pour la première fois de mettre en lumière une femme. Et oui, je suis trop content parce que c'est la première fois que je mets en lumière une femme après 11 épisodes. Tu me diras, ça fait beaucoup, mais il n'est jamais trop tard. Et cette femme, c'est pas n'importe quelle femme. Cette femme, c'est une femme qui a marqué son époque, qui a marqué son temps et qui a changé à jamais la vie de toutes les femmes dans le monde. Oui, je te le rassure. C'est une femme remarquable et je suis très content de l'avoir découverte. Je la connaissais déjà, mais d'avoir redécouvert son histoire grâce à mon invité que je te présenterai dans un futur épisode. Donc, arrime-toi bien parce que ça va bientôt commencer. Mais avant, il faut que je te fasse une petite annonce. Si tu n'es pas au courant, j'organise un concours et il te reste 3 jours pour y participer afin de gagner 3 cadeaux. Donc à l'heure où je publie ce podcast, où j'enregistre ce podcast, mon concours est toujours disponible, tu peux toujours y participer. C'est un concours un peu spécial, du coup je te mettrai le lien, le formulaire pour y participer en commentaire bien évidemment. Donc dans ce concours, je t'offre 3 cadeaux et j'organise ce concours pour mon anniversaire, pour mon confi anniversaire numéro 2, parce que l'année dernière j'étais confiné pour mon anniversaire, cette année je suis encore confiné et du coup j'ai décidé cette année de faire des cadeaux pour mon anniversaire. Et oui, c'est le monde à l'envers, du coup on fait des cadeaux. Donc, je vais te proposer 3 cadeaux pour participer à ce concours. Le premier, c'est mon e-book sur comment devenir éco-responsable, un e-book dédicacé. Le deuxième, c'est mon roman, Vision du futur, mon utopie écologique, mon anticipation dystopique, qui sera également en version papier, mais cette fois-ci dédicacé aussi. Et puis, troisième cadeau, un coaching d'1h30 pour t'aider à écrire ton livre, ton roman, ton livre business, l'un ou l'autre. Pendant 1h30, on prend le temps et je te donne des conseils pour que tu arrives à l'écrire, ton roman. Donc, chose un petit peu spéciale, j'ai décidé de t'inviter à 11h dimanche, le jour de mon anniversaire donc, en direct sur Twitch, parce que je lance du coup en même temps la plateforme Twitch pour le podcast, la plateforme Twitch qui est dédiée au podcast, bien sûr, où dedans je te proposerai des lives historiques, où on va parler de culture, d'histoire ensemble, on va discuter des phénomènes historiques, de personnages historiques. On va faire des lives de jeux historiques sur comment apprendre grâce aux jeux vidéo, comment apprendre l'histoire grâce aux jeux vidéo, et aussi bien sûr des petits lives un peu plus fun ou un petit peu plus détente parce qu'il faut bien s'amuser. Donc voilà, ça aura lieu sur Twitch. La plateforme, c'est tout simple, tu vas sur www.twitch.tv/le flot de l'histoire et tu vas me trouver. Donc plateforme, tu tapes le flot de l'histoire sur Twitch, tu vas me trouver. Je te mettrai de toute façon le lien en commentaire évidemment. Et troisième chose, pour le lancement, j'ai décidé de lancer un soutien. Tu peux soutenir maintenant le podcast et la plateforme Twitch. T'as 3 moyens de soutenir. La première, c'est bien sûr de t'abonner à la chaîne Twitch. Ça me ferait vraiment très très grand plaisir. Abonne-toi à la chaîne Twitch. Et du coup, ça me permettrait d'évoluer et de proposer toujours plus de contenu en rapport à l'histoire et la culture. La deuxième chose, c'est que tu peux faire une donation pour aider et supporter si tu aimes bien mon contenu, si tu trouves que c'est intéressant, que c'est pertinent, que ça t'apporte de la valeur et tu veux m'aider à perdurer et que je peux te proposer d'autres contenus supplémentaires, n'hésite pas à faire une petite donation, ça te fait toujours plaisir. Et la troisième chose, c'est que tu peux faire une donation via Patreon, donc là c'est www.patreon.com/leflot d'histoire. Et cette fois-ci, je te propose en plus de faire ta donation, tu reçois des contreparties en plus de la donation. Donc tu me donnes quelque chose, tu soutiens le podcast financièrement et en plus tu obtiens quelque chose. Et vraiment les cadeaux sont exceptionnels. Je t'en fais une petite présentation. Tu as bien sûr l'accès aux coulisses. Tu peux avoir l'accès aux coulisses du podcast. Donc comment je crée mes épisodes de podcast, quel matériel j'utilise, comment j'enregistre mes épisodes, comment je choisis mes sujets. Je vais aussi, je te remercierai bien sûr, je te remercierai grandement dans chacun de mes épisodes. Chaque personne qui fera une donation aura le droit à une récompense. Tu auras un accès anticipé à chaque épisode. Tu auras en avant-première accès à tous mes épisodes. Et aussi pour une durée limitée jusqu'au 25 mai inclus, je t'offre aussi 1 heure de coaching. Cette fois-ci, 1 heure de coaching pour te développer ton activité entrepreneuriale. Donc n'hésite pas à me soutenir, ça ferait grand plaisir et je te remercierai grandement. Et maintenant on va passer à l'épisode, parce que bien sûr, c'est ça le sujet d'aujourd'hui, l'épisode de ce podcast, et je ne sais pas si c'est une idée du personnage historique, mais aujourd'hui je vais te parler bien sûr de Coco Chanel.
Coco Chanel, qui est née Gabrielle Chanel, Chasnel même si on prononce le S dans son nom, qui est née à Saumur le 19 août 1883. Elle est née pauvre dans une famille d'un père ambulant et d'une mère couturière. Et elle est morte riche le 10 janvier 1971 à Paris, à l'hôtel Le Ritz. Bien sûr, tu connais sûrement le Ritz. Et ce qui est assez incroyable à ce moment-là, c'est qu'elle était en train de préparer une nouvelle collection. Et cette collection a quand même vu le jour. Elle a été publiée à titre posthume, donc après sa mort. Donc, je vais choisir ce personnage historique parce que, selon moi, c'est un personnage, du coup, comme je t'ai dit, il a été suggéré par mon invité qui nous parlera de ce sujet plus tard, du sujet de la persévérance, dans le prochain épisode. Mais voilà, pour moi, elle a incarné vraiment, comme mon ami me l'a dit, qui m'a suggéré, elle a vraiment incarné cet idéal de la persévérance. Parce qu'elle est née pauvre, elle est partie, elle est née morte riche, mais surtout, elle a développé son activité et elle a créé un véritable empire. Un empire de la mode. Elle a changé à jamais le style vestimentaire de la France entière, du monde entier, et de l'art de vivre français, aussi de la manière de vivre, la manière de s'habiller des femmes. Mais la question, c'est qu'elle s'appelle Gabrielle Chasnel. Mais pourquoi Coco Chanel? Pourquoi Coco Chanel? Eh ben tout simplement, c'est que dans sa jeunesse, dans ses jeunes années, quand elle avait entre 23 et 25 ans, elle s'est lancée dans le music-hall. Elle a essayé de séduire des jeunes militaires français, et elle s'est lancée dans le music-hall. Et elle avait l'habitude de chanter très souvent une chanson qui s'appelait Qui a vu Coco dans le Trocadéro? Et c'est resté Qui a vu Coco dans le Trocadéro, et du coup on l'a appelée depuis ce moment Coco Chanel. Et pour présenter un petit peu Coco Chanel, je voudrais te partager 2 citations. Tu sais que je suis un très grand fan des citations. J'adore ça, je pense que c'est inspirant de s'inspirer des personnages historiques, parce que justement, le but c'est vraiment de s'inspirer pour construire aujourd'hui le monde de demain. Et du coup, Coco Chanel avait 2 citations qui sont pour moi, qui font sens, qui parlent vraiment pour elle et qui décrit en plutôt son art de vivre et sa façon de vivre. Donc la première, c'est « La mode se démode, le style jamais ». La mode se démode, le style jamais. Voilà. Donc on sait tous que les modes, elles arrivent, elles passent, elles changent, il y a une mode qui arrive, une autre qui la remplace, une mode. On peut avoir des modes différentes, mais un style vestimentaire, le style de chacun, bah ça, c'est indémodable, ça ne change pas. On peut avoir son style contre vents et marées, pour rester dans l'univers maritime. La deuxième citation, qui est pour moi encore plus puissante, encore plus magnifique, c'est « La beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même ». Et là, ces 2 citations font sens l'une dans l'autre. Parce qu'on a chacun son style personnel, et quand on commence à s'accepter soi-même, qu'on se dit qu'on va s'habiller comme on veut, qu'on va être la personne qu'on veut, qu'on va agir de la façon qu'on veut, eh ben on va être beau, tout simplement. Parce que la beauté n'est pas le reflet de sa personne, n'est pas le reflet de ses habits, de comment on s'habille, mais la beauté est le reflet de soi-même, de son intérieur, de qu'est-ce que nous on ressent au plus profond de nous-mêmes. Donc voilà, ça c'est des citations qui pour moi font sens, qui sont puissantes, qui parlent. Mais maintenant je vais te parler un petit peu de qu'est-ce qui caractérise Coco Chanel, comment on la décrit Coco Chanel. Coco Chanel est décrit de 3 façons. Il y a 3 aspects qui caractérisent vraiment la vision de Coco Chanel, son apport sur le monde et sa façon de se comporter, comment elle a construit son empire, son véritable empire. Parce que oui, elle a construit un véritable empire de la mode. Aujourd'hui, la marque Chanel est connue dans le monde entier comme un pilier de la mode et surtout un des fleurons de la France. Et la France est connue justement pour son entreprise Chanel. 3 principes. Le premier, c'est qu'elle a décidé de mettre une touche masculine. Vraiment, elle s'est inspirée des vêtements masculins de l'époque pour construire la mode féminine. C'était incroyable, on s'en rend pas compte aujourd'hui, mais elle a cassé les codes. Elle a cassé les codes de la belle époque. Elle a vraiment libéré les femmes de ces tenues lourdes, encombrantes, abracadabrantesques, oui. Voilà, ces tenues vraiment compliquées, ces tenues, qui étaient obstruantes pour les femmes, qui étaient vraiment difficiles à mettre en scène, difficiles à porter, difficiles à se balader, qui étaient emprisonnées les femmes dans un univers. Vraiment, elle a libéré ça. Donc, deuxième aspect, c'est qu'elle a, du coup, en libérant les femmes de ça, qu'est-ce qu'elle a libéré? Elle a libéré leur mouvement. Elle a redonné de la légèreté, de l'aisance, de façon d'être, de pouvoir être elle-même. Ce qui incarne sa deuxième citation, justement, les femmes pouvaient être désormais elles-mêmes. Elles n'étaient plus obligées de porter les habits qu'on leur imposait. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et l'aspect Coco Chanel, enfin, la marque Chanel, elle se qualifie par 2 éléments.
la simplicité et l'élégance. Parce qu'il ne faut pas oublier que Coco Chanel a lancé sa marque. Vraiment, l'heure de gloire de Chanel, c'était pendant la Première Guerre mondiale et l'entre-deux-guerres, entre 1918 et 1925. Vraiment, c'est ce moment-là qu'elle a lancé sa marque Chanel. Donc vraiment, c'était une période assez troublée, assez compliquée, une période de pénurie. Elle a même perduré pendant la guerre. Pendant les deux guerres, elle a perduré. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte, qu'elle a vraiment utilisé des matériaux simples, accessibles, peu chers, et vraiment, on disait à l'époque que c'était la mode du pauvre, justement, la mode du pauvre. Après, il faut bien noter aussi Coco Chanel, il y a un point noir qu'on est obligé de mentionner, que je suis obligé de te mentionner, c'est que Coco Chanel a été accusé de collaboration et que pas mal de recherches historiques aujourd'hui tendent à inciter qu'elle a été mandatée par l'Allemagne nazie de l'époque pour négocier une paix séparée avec les Anglais et notamment Churchill. Bien sûr, elle a été blanchie à l'époque, mais bien sûr, on n'avait pas les données qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'était quand même une pardon parce qu'elle était dans un hôtel particulier. Elle était, on dirait, la maîtresse d'un baron allemand. Donc il y a pas mal de doutes qui planent là-dessus, sans affirmation précise, mais pas mal de recherches aussi tendent à penser qu'elle était agent nazi et qu'elle était antisémite. Elle a eu notamment des troubles avec les Wettmayer qui possédaient la marque Chanel avec elle, qui étaient juifs, qui ont dû fuir pendant la guerre et qu'elle a voulu récupérer les parts pendant la Seconde Guerre mondiale justement pour faire profit toute seule justement. Donc ça c'est la part d'ombre de Chanel, qui était une femme grandiose, qui a marqué son époque, mais qui avait peut-être des mentalités discutables. Voilà, moi j'en affirme pas, je ne connais pas assez le personnage et je ne juge pas, tout simplement parce que ce n'est pas le but de ce podcast. J'ai sur cet aspect-là, mais je pensais qu'il était important de mentionner que Coco Chanel n'est pas toute blanche non plus. D'ailleurs, ça fait écho à un de ses principes, un de ses apports sur la mode. Donc voilà. Donc maintenant je vais passer à la partie suivante où là je vais te parler les dates marquantes. Les dates marquantes de Coco Chanel, il y en a deux dates marquantes. La première c'est le 1er mai 1916, donc en plein cœur de la Première Guerre mondiale, et Coco Chanel lance sa première collection. Elle lance à Deauville dans le Calvados. D'ailleurs, Edmond Charleroux dira dans le journal L'Irrégulière, l'Empire Chanel est lancé, c'est éternel marginal. Bah oui, parce que Coco Chanel, elle a cassé les codes. Elle s'est émancipée des hommes, elle s'est émancipée de la mode, elle s'est émancipée des mentalités de son époque pour briser ce qui se passait à l'époque, tout ce qu'on imposait aux femmes, elle a libéré la femme. Et c'est grâce à cette première collection que c'est apparu. La deuxième date clé, bien sûr, c'est pour ça que Coco Chanel, elle a fait quelque chose qui n'était encore jamais fait dans l'univers de la mode, mais la première personne dans l'univers de la mode, et la première femme à l'avoir fait, c'est que le 5 mai 1921, Coco Chanel lance numéro 5. Numéro 5, qui bien sûr son parfum, c'est la première femme issue de la mode, première personnalité de la mode à associer à la mode un parfum. Et c'est ça qui va faire sa fortune. Mais Coco Chanel, pourquoi numéro 5 ? Ce que très peu savent, c'est que Coco Chanel, elle a fait appel à un ami parfumeur qui était parfumeur à la cour de Russie, qui s'appelle Ernest Beau, qui lui a présenté 5 échantillons. Et la légende dit qu'elle a choisi le 5e échantillon et qu'elle a décidé de le présenter le 5e jour du 5e mois, donc le 5 mai. Le 5 mai 1921. Parce que ça devait lui porter chance. Pourquoi ? Parce que le chiffre 5 est son chiffre fétiche, c'est son chiffre porte-bonheur. Coco Chanel est du signe astrologique Lion, qui est la 5e constellation, et il y a 5 enfants dans la fratrie Chanel. Voilà. Coco Chanel était très attachée à tout ce qui est numérologie, donc le chiffre 5 était très important pour elle. D'ailleurs, dans plusieurs autres de ses créations, elle va faire rappel à cette numérologie. Et du coup, elle va choisir des choses simples, ça fait écho à son espèce de simplicité. Pour choisir les noms de ses produits, elle va tout simplement utiliser les dates. Les dates de diffusion, les dates de parution de ses produits. Mais Coco Chanel, elle a changé les mœurs de la femme à 3 aspects qui sont, pour l'époque, étaient assez révolutionnaires. D'ailleurs, avec son premier amant, Étienne Balsan, qui était éducateur de chevaux, qui était propriétaire de chevaux, elle a proposé des pantalons en jodhpur pour l'équitation.
Et du coup, elle ne montait pas les chevaux en Amazone, en robe, comme c'était la tradition, et c'était que toutes les femmes devaient faire. Elle a pris des pantalons de Jodhpur, qui sont des pantalons d'équitation, des pantalons d'homme, elle a mis ces pantalons-là pour monter à cheval. Donc ça, c'était une petite révolution. La deuxième, c'est elle a créé la mode des cheveux courts, parce que c'était inconcevable pour une femme à cette époque-là d'avoir des cheveux courts. Les cheveux courts étaient associés aux hommes, du coup une femme ne pouvait pas avoir des cheveux courts. Et ben elle a dit si, on peut avoir des cheveux courts et être belle. Et la troisième chose qu'elle a fait, c'est que à l'époque les femmes avaient l'habitude d'avoir des chapeaux avec des plumes affrivolantes, enfin veux-tu en voilà. Elle a décidé de faire des chapeaux simples, efficaces, et ils se sont arrachés. Elle a ouvert un magasin de vente de chapeaux, et ça a fait fureur. Ils ont fonctionné sur le bouche à oreille, et elle en a vendu des tas et des tas. C'était incroyable. C'est ce qui a permis à Coco Chanel de se lancer dans l'univers de la mode. Et Coco Chanel, elle est reconnue pour quelque chose qu'elle a créé, qui est inhérent à sa personnalité, c'est qu'elle a créé la classe française. La classe française, celle qui a mis en place ce thème de classe. Pourquoi la France aujourd'hui est considérée dans l'univers du luxe et de la mode comme le summum de l'élégance, et ben c'est en partie grâce à Coco Chanel et à ses créations. Je vais t'en citer quelques-unes de ses innovations, de ses révolutions vestimentaires au sein de la mode. Donc la première, peut-être la plus connue, c'est la petite robe noire. Alors même si elle n'est pas la première à l'avoir créée, à l'avoir mise en place, c'est celle qui l'a démocratisée. La robe noire, c'est la robe noire déjà assez incroyable qui a des manches longues. Une robe avec des manches longues, ça n'existait pas, ça n'était pas permis. Et du coup, le noir était aussi associé en Occident, en tout cas, à la couleur du deuil, de la mort, de la perte, de la tristesse. Et ben non, elle en a fait un symbole de l'élégance à la française, l'élégance féminine. C'est une robe aussi qui s'arrêtait aux genoux. Donc ça, c'était pareil, une robe qui s'arrête aux genoux, c'était incroyable. Et les robes, normalement, allaient jusqu'aux chevilles, on devait rien voir. Et ben là, elle, non. Elle remonte la robe, elle va s'arrêter cette fois-ci aux genoux. D'ailleurs, Karl Lagerfeld, qui a longtemps travaillé pour Chanel aussi, dira, on n'est jamais trop, ni pas assez habillé avec une petite robe noire. C'était un petit peu le summum. On a des manches longues, mais à contrario, on a la robe qui s'arrête aux genoux. Donc c'était un petit peu cette dissonance, cette petite contradiction de Coco Chanel qu'elle aimait bien casser les codes, faire quelque chose d'innovant, de différent. Quelque chose qu'elle a créé aussi, qui était assez incroyable, qui montrait qu'en fait, qui fait signe avec ses racines, c'est le bijou fantaisie. Créer des vrais bijoux en toc. Ah oui, parce que la mode dans le luxe, il faut avoir des diamants, il faut avoir des diadèmes, il faut avoir des bijoux qui coûtent cher. Et ben non, elle va ajouter des petits bijoux fantaisie, des petits bijoux en toc pour ajouter à ses costumes qu'elle va mettre dans ses collections et dans ses présentations. C'est une révolution pour l'époque, c'était vraiment indécent, les gens ne comprenaient pas. Et pourtant, ça a fonctionné et c'est resté aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de gens proposent des bijoux comme ça fantaisie pour aller à des marques de luxe. Voilà. Troisième élément, c'est la fameuse veste en tweed. La fameuse veste en tweed qui est un symbole de la collection Chanel, de la marque Chanel. C'est un symbole de masculinité qui a été redéfini au féminin. Karl Lagerfeld, encore une fois, dira une veste d'homme qui est devenue un vêtement typiquement féminin, qui a traversé cette frontière et qui est définitivement devenu le symbole d'une certaine élégance féminine nonchalante, indémodable et hors du temps, c'est-à-dire de tous les temps. Donc voilà, c'est vraiment ça. C'est Chanel qui redéfinit la mode féminine en s'inspirant du masculin. Parce que oui, c'était un petit peu, on pourrait parler, une personnalité qui a voulu remettre sur un pied d'égalité les hommes et les femmes sur le point vestimentaire. Pour elle, c'était son pied de nez, son petit combat personnel pour l'égalité homme-femme. Donc c'est assez marquant et assez incroyable. Un autre élément, c'est qu'elle a créé la marinière, en s'inspirant du style marin. Et pourquoi elle s'est inspirée de ça? Eh bien tout simplement pour le côté pratique et économie, parce qu'elle utilisait du jersey. Le jersey qui était un tissu peu cher pendant les pénuries de matériaux pendant la guerre, et après-guerre, elle a décidé d'utiliser ce matériau-là pour créer ces éléments vestimentaires. Et aujourd'hui, la marinière est un vêtement très à la mode, et qui n'est plus du tout un vêtement du pauvre, mais un vêtement vraiment qui a du style, qui a de la classe, qui a de l'élégance, parce que Chanel a réussi à rendre le simple, élégant, classe et chic. Eh bien, un autre élément qui fait sens avec la suite,
c'est le pantalon d'homme. Le pantalon d'homme, elle a réussi à réapproprier le pantalon d'homme aux femmes. Tout simplement, elle a changé la coupe dans le but de sublimer le corps sans l'entraver. La coupe était large avec une taille haute. Et pour ce faire, elle s'est inspirée des vêtements de sport, notamment de sport du golf. C'est un sport très en vigueur, très en vogue en tout cas dans les classes, dans les milieux du luxe. Donc voilà. Un autre élément, elle a créé le premier hit bag, le petit sac à transporter, mais un sac pas comme les autres, un sac justement qui est transportable et qui n'entrave pas la femme, qui n'a pas besoin de le tenir à la main en permanence. Et pour faire encore dans la simplicité, et comme j'ai dit tout à l'heure, sur la base de la numérologie, elle avait décidé le 2.55, qui a été lancé, on ne change pas, un 2 février 55. Donc 2 février 55. Et tout simplement, il s'est inspiré de quoi, encore une fois, il s'est inspiré de la mode masculine, mais pas de la mode directe, mais tout simplement de la besace militaire. De la besace militaire qui permet d'avoir les mains libres, parce qu'on avait une anse réglable que tu pouvais porter ce sac en bandoulière, très pratique pour pouvoir faire autre chose avec les mains. Aujourd'hui, en plus, d'autant plus qu'on a des téléphones portables, c'est encore plus pratique. Peut-être que c'était pensé avant l'heure. Elle a créé aussi le premier tailleur, qui a fait un bid à sa sortie en France. Hein, il faut pas l'oublier, c'est quelque chose qui a fait un bid parce que c'est trop innovant. Des femmes habillées en tailleur aujourd'hui, alors que les femmes avaient des robes, elles étaient vraiment très féminines, et là c'était un peu plus masculine, comme on dirait, et du coup ça fait un gros bid en France. Mais par contre, très rapidement, c'est devenu culte aux USA. Elle a fait la une du Times, elle a fait l'une des plus grands journaux américains, et ce qui est marquant, ce qui a vraiment lancé ce tailleur, c'est qu'il y a des personnalités très connues comme Jackie Kennedy, Romy Schneider ou encore Lady Di qui ont porté ce tailleur, qui l'ont popularisé dans les milieux, dans ces idéals féminins. Et le tailleur se caractérise de la façon suivante. C'était une jupe étroite qui s'arrêtait au genou, composée d'une veste droite, à carré et à poche plaquée. Un autre élément, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était le jersey. Le jersey. Elle a utilisé du jersey. Le jersey qui était acheté à la marque Rodier, qui était à la base utilisé pour faire quoi? Une fois n'est pas coutume, des sous-vêtements masculins. Et aujourd'hui, ça représente plus d'1 milliard de chiffre d'affaires de la marque Chanel. Ce qui est assez incroyable. On sait un tissu qui était ici pour faire des sous-vêtements masculins, pour en faire des vêtements féminins. Donc encore une fois, on s'inspire de la mode masculine pour faire du féminin avec des matériaux peu coûteux, peu chers, mais qu'on a rendu chic et élégant. Un autre principe, et le dernier principe de Coco Chanel, c'était le color block. Il y avait quelque chose qui était très en mode, c'était le duo noir-blanc à l'époque, on aimait beaucoup ça, elle a trouvé que c'était pas assez bien, il y avait pas ce côté élégance. Et du coup, elle l'a remplacé par un duo beige et noir, qu'elle décrirait comme plus chic que blanc et noir. Donc voilà, Coco Chanel, c'est un petit peu ça, c'est cette personnalité assez extravagante, cet ovni dans la culture populaire, dans la culture française, qui a transformé son époque, transformé le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a libéralisé la place de la femme dans la société. Elle a créé vraiment un style vestimentaire à part que personne avant elle n'avait fait. C'est quelque chose dans la société occidentale, en tout cas, c'est quelque chose qui est totalement novateur et totalement intemporel aujourd'hui, on pourrait dire. C'est vraiment Coco Chanel occupe une place, tout le monde connaît la marque Chanel, la marque Chanel est mondialement connue, mais ce qu'on sait pas, c'est l'importance que Chanel a eu sur la création de cette marque et de cette mode. Qu'est-ce qu'incarnent les valeurs de la marque Chanel? Donc voilà, j'espère en tout cas que cet épisode t'a plu, j'espère que t'as passé un beau moment, et du coup, si t'as des questions, si t'as des remarques, n'hésite pas à me les faire parvenir. En tout cas, toutes les références des épisodes seront mises en commentaire, et dans le prochain épisode, j'aurai l'occasion d'inviter mon amie Laurence Boucher, qui est aussi une créatrice de mode, de bijoux justement, de peinture, qui est aussi une artiste, et qui va justement nous parler de comment être persévérant, comme Coco Chanel pour avancer dans son activité professionnelle. Parce que Coco Chanel, elle a réussi, grâce à sa persévérance, à bâtir un véritable empire qui a perduré aussi après sa mort. Donc en tout cas, cet épisode t'a plu, je t'invite à lui mettre 5 étoiles sur ton application de podcast préférée, ça m'aiderait grandement. Et sinon, pour mon concours, comme je t'ai dit, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 11h en direct sur Twitch, sur www.twitchtv.com/leflotdeL'histoire. On se retrouve ensemble pour un direct live et on tire les cadeaux ensemble pour mon anniversaire.
Je te souhaite une super journée et je te dis à très vite.